bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve dans cette vidéo pour la 4e partie du tag sur les jeux, les tarots, les oracles, les livres pour l'année à venir, lancé par Romilou de la chaîne Romilou Guidance, Tarot et Oracle. Et donc, on va tout de suite commencer par la 16e question, donc qui est la première de cette 4e partie. Quel est le jeu qui va représenter 2023 pour moi? Donc, dans le sens, moi je l'ai pris dans le sens, comment je souhaite voir 2023 pour moi. Et en fait, j'ai sélectionné 2 jeux. Et j'aurais pu sélectionner exactement le même que Romilou. Et je me suis dit, je ne vais pas prendre le même parce que ça va vraiment pas... Enfin, ça va pas être bien. Mais effectivement, elle avait sélectionné l'oracle de la magie des fleurs. Et parce que c'est un oracle qui est rempli de fleurs déjà, qui respire la joie, le bonheur. Et donc, bah, fatalement, je veux ça pour ma vie. Mais j'ai trouvé des jeux qui représentaient un petit peu ça pour moi aussi. Et moi, je désire aussi cette fameuse connexion avec le divin, avec les vibrations très hautes. Et donc, par la force des choses, le Lemurian Starchild Oracle est un jeu qui va très bien représenter mon année. Bon, je vous passe le guidebook. Je vous l'ai déjà montré quelques fois. Si un jour, toutefois, vous voulez une review complète, dites-le moi et je vous la ferai avec plaisir, vu que c'est un jeu que j'adore. Bon. Sauf que son dos, je le trouve pas exceptionnel, par contre. Voilà. Alors, il a les tranches dorées, c'est sympa, mais bon, c'est pas un must-have pour moi. Par contre, les illustrations et les messages, c'est juste, voilà. Ouais, j'ai envie que mon année 2023 ressemble à ça. Vous voyez, à des coloris comme ça, à une lumière comme celle-là, à une connexion comme celle-là, que ce soit la connexion à l'univers, à la lémurie, à l'éther et l'air, hein, et la matière, pardon, donc à l'air, enfin, au cosmos et à la terre. Bon, ça y est, j'accroche déjà tout, mais là, j'ai vraiment beaucoup de choses à côté de moi. Vous allez comprendre pourquoi plus loin dans la vidéo, et donc j'ai très peu de place. Je suis vraiment à l'étroit. Et donc, voilà. Moi, ce jeu est un de mes jeux préférés. C'est un jeu qui me... Voilà. Moi, mon année 2023, je voudrais que on ait partout des villes de lumière. Alors, c'est ce que j'ai envie. Je suis bien entendu consciente que tout ne peut pas se réaliser. Et même mieux, je vais vous dire, ce que je dois travailler encore, c'est justement le fait que oui, il y a une partie qui peut se réaliser. Parce que je n'y crois pas encore assez. Mais c'est mon souhait. C'est ce que j'ai en tête. C'est vraiment... voilà. C'est ce que je voudrais vivre en 2023. Voilà. Bon, je vous l'ai déjà montré quelques fois, celui-là, maintenant, dans plusieurs vidéos. Et je crois que vous avez compris que c'était un de mes jeux absolument préférés. Mais, on est bien d'accord que c'est un ressenti personnel. Je sais que plus ou moins à l'époque où je l'ai acheté, Miss Florence en est défaite.
et ça ne me pose pas de problème. Chacun a ses connexions, chacun a sa façon d'incarner le divin ici dans la matière et qui n'est pas la même, parce que vous imaginez que si notre manière d'incarner le divin était toute la même, bah juste ce serait pas possible la vie dans la matière en fait. Parce que dans la vie, dans la matière, on a besoin justement de la diversité. Donc, moi, ça me pose zéro problème depuis très 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 longtemps. Et j'en ai pris un deuxième. Comme ça, vous verrez vraiment à quoi je voudrais que mon année 2023 ressemble. Donc, c'est à des vibrations élevées. Et j'ai donc pris l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom avec un dos qui, là, je trouve superbe. La couleur, la fleur de vie est un symbole que j'adore. Les tranches d'un rose, je dirais poudré, métallique. C'est juste, voilà. Et les coloris et les illustrations et les messages de cet oracle, eh bien, voilà. Je voudrais que mon année puisse ressembler à ça. Souhaite-toi le meilleur. Je voudrais que mon année 2023, je puisse me souhaiter le meilleur et puis que je puisse récolter le meilleur. Que je puisse récolter la clarté d'esprit et de cœur. Que je puisse avoir la force, que je sois sur le bon chemin, que je souris, que je puisse sourire à la vie. Vous voyez, que je puisse faire le vide de temps en temps. Que j'ai des relations à haute fréquence, que je puisse me libérer, que je puisse passer à l'action. Tout ça, et bien entendu, c'est aussi ce que je voudrais pour les autres, bien entendu. C'est ma vision de l'année 2023, mon souhait pour l'année 2023, mais un souhait universel. Alors, la question suivante. Quel est l'arcane majeur qui va me suivre en 2023 et pourquoi? Alors là, j'ai choisi... Non, je me trompe totalement. Pardon. Je suis retournée au tag d'avant et je vous l'ai déjà présenté. C'est quels sont les 3 tarots que je vais emmener en vacances en 2023. Alors, certains, il y en aura plus que 3. Et il y en aura même beaucoup plus que ce que je vais vous montrer. Et déjà, je vais vous en montrer plus que ça. Parce que ce sont mes incontournables. Donc là, j'en ai 4. Mais on peut presque dire que c'est 3, puisque je vais emmener les 2 versions du Landscape Tarot. Ce sont des tarots que j'ai... Enfin, celui-ci, pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Celui-là, je l'ai emmené lors de mes dernières vacances. En fait, je l'ai emmené lors de mes 2 dernières vacances. Mais elle remonte presque à 1 an maintenant. Fin du mois de janvier, là. Il y aura 1 an. Donc, après ça, j'ai plus l'occasion de partir en vacances cette année. Déjà, je ne sais pas si cette année 2023, j'aurai l'occasion de partir ou pas. Bon, j'aurai des jours de vacances, ça oui. Mais est-ce que j'aurai l'occasion de partir? Je ne peux pas encore le dire. Parce que tout dépend comment ça va s'organiser au niveau professionnel pour moi. Et est-ce que je connaîtrai les dates suffisamment à l'avance pour pouvoir partir? Et est-ce que ma maison de famille sera disponible ou pas aux dates où moi je pourrais être en vacances? Tout ça sont encore à l'heure actuelle des inconnus. Et il faut vous dire que le reste de ma famille doit poser ses congés pour fin janvier. Parce que c'est pas du tout le même système en Belgique. Et donc, eh bien, j'ai mon temps de vous dire que parfois, ça me pose des soucis, moi, pour après, si les périodes ne correspondent pas. Et donc, pourquoi je l'emmène? Parce que les coloris, parce que les paysages, je sais pas, je peux pas vous dire exactement, mais quand je fais mon tirage le matin,
parfois au lever du soleil, en fait, devant la mer, puisque j'ai la chance que cette maison soit au bord de la mer. Je trouve que les couleurs de ce tarot, les lignes de ce tarot collent tellement bien. J'ai eu tellement de bonheur à faire mes tirages la dernière fois que je suis partie avec ce tarot que c'est certain qu'il va m'accompagner. Notamment parce que, voilà, regardez, il y a cette carte-là. Il y a la carte de la mer. Voilà. Donc, oui, celui-là, il va m'emmener. Et puis, je ne sais pas, il y a une question de coloris. Il y a une question aussi que ce sont des paysages et que les personnages, ils sont un peu moins présents sur ces cartes. Regardez celle du ciel. Regardez celle-là. C'est pas merveilleux. La plage, la mer, les palmiers. Bon, c'est un paysage que j'ai sous les yeux, en fait, quand je vais là-bas. Et, quand je vous dis que j'ai vraiment pas beaucoup de place. Et donc, c'est vraiment un jeu incontournable pour moi pendant mes vacances, celui-là. Parce que aussi le fait qu'il n'y a que les paysages, regardez encore une carte de mer, eh bien, quelque part, ça me dit aussi que, eh bien là, le plus important quand je suis en vacances, ce n'est plus les actions, vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus le lieu, l'endroit où je suis. C'est beaucoup plus les paysages. J'ai le temps de profiter des paysages et tout. Et ces jeux-là m'y invitent vraiment. Alors, 2 autres tarots que je vais prendre. Ce sont mes 2 tarots sur les sirènes. Donc, j'ai celui-ci de Los Scarabeo. Donc, j'ai pas la boîte. Je l'ai acheté d'occasion comme ça. Il veut pas la boîte. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas très exigeante à ce niveau-là. Moi, ce qu'il me faut, c'est que les cartes soient en bon état. Et même que les jeux soient complets. Parce que j'ai déjà eu des vendeurs qui me disaient que c'est pas grave, il manque une carte, vous n'allez pas rouspéter sur 78 cartes, 78 cartes, il vous en reste 77, 77. Mais si, LOL, c'est un tarot. S'il manque une carte, je ne peux pas l'utiliser. Et pareil pour un oracle. Quelqu'un qui m'avait dit aussi, vous pouvez quand même l'utiliser. Non. Moi, je ne peux pas, parce que quand j'utilise un jeu, je me connecte quand même à la création du jeu. Et la personne, elle a créé avec un certain nombre de cartes. Et si on a une qui ne manque pas, ça veut dire qu'il y a une partie de l'énergie du jeu qui n'est pas là. Mais par contre, s'il n'y a pas la boîte, c'est pas très grave. Et je prendrai aussi le Mermaid Tarot. Donc celui-là, c'est un gros coffret avec un gros bouquin. Et avec des cartes comme celle-ci. Voilà. Et donc celui-ci, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'emmener. Le tarot des sirènes, je crois que je venais juste de le recevoir la dernière fois que je suis partie. Et donc je l'ai emmené. Mais celui-ci, c'est certain. Je l'ai eu durant l'été. Et voilà. J'ai pas pu parce que mes dernières vacances n'ont pas coïncidé avec les vacances scolaires. Et donc, j'ai pas pu partir. Bon, vous allez me dire que fin janvier, l'année passée non plus, mais j'avais fait une grosse exception parce que d'abord, je voulais absolument partir et puis parce que avec le peu de respect que le collège avait eu envers les élèves, notamment concernant toutes les mesures Covid, je dis, appliquées tellement à la lettre que ça en devenait absurde, surtout pour des jeunes enfants. Je me suis pas
interdite de faire manquer une semaine d'école à ma fille. Elle a travaillé à distance, ce qui était de toute façon imposé à certains enfants qui étaient positifs. Donc je me suis dit, j'avais pas de culpabilité, mais cette année que tout est revenu à la normale, je ne veux pas. C'est quelque chose pour lequel je suis assez carrée, on va dire. Il y a école, on va à l'école. Point barre. Alors, les 3 oracles que je vais emmener en vacances en 2023. Alors là, il n'y en a pas 3. Il y en a beaucoup plus. Il y a l'oracle de Provence, puisque fatalement, si je pars, ce sera en Provence, puisque cette maison se trouve au bord de la mer, mais en Provence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, c'est un jeu qui me plonge tellement dans cette région que je ne peux pas ne pas... Voilà, c'est le genre de paysage que j'ai sous les yeux là-bas. Donc, je ne peux pas partir sans. Voilà. Après, je comprendrais très bien que certains disent, non, justement, quand tu es là-bas, tu n'en as pas besoin. Oui, c'est vrai. Je pourrais aussi partir de ce principe-là. Mais voilà, je le prendrai avec moi, c'est certain. De toute façon, je pars toujours avec énormément de jeux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que comme en dehors des vacances, je n'ai pas énormément de temps, eh bien, quand je suis en vacances, j'en profite un maximum de mes jeux. Pour le moment, ma vie est dessinée comme ça. J'ai très peu de temps en dehors de mes congés et de mes vacances, très peu de temps pour moi. Je le consacre principalement entièrement aux jeux et aux bouquins. Mais je reste sur ma faim, on va dire. Et donc, vacances, c'est jeux et bouquins. Donc, l'oracle de la mer, que j'ai donc reçu récemment. Et donc, évidemment, il va m'accompagner. Donc, avec des dos différents, qui font déjà très mer. Donc, évidemment, voilà, ça va me plonger dans l'ambiance directement. Mais en même temps, quand je suis là-bas, ça me parle fort. Parce que peut-être même, je vais pouvoir retrouver des éléments en direct, vous voyez. Voilà, je vais peut-être tirer une carte le matin et dans le courant de la journée, me trouver devant un paysage qui va me rappeler totalement cette carte-là. Et je pourrais peut-être faire le lien. Par exemple, si ma carte du matin était celle-ci, courage, laisse chaque vague qui se brise forger ton courage. Peut-être que à un moment dans la journée, effectivement, je vais devoir faire preuve de courage et que à ce moment-là, je vais voir les vagues se briser sur la grève et que je vais me rappeler de ma carte. Donc voilà, ça c'est certain. Alors, je prendrai le deuxième que j'ai reçu aussi récemment sur la mer, qui est l'oracle de l'énergie de la mer. Donc, avec les cartes comme ceci, bon, vous l'avez vu plusieurs fois dernièrement. Donc, vous commencez à le connaître si vous ne le connaissiez pas, avec les cartes guérison. Et puis, les cartes générales. Voilà, ça c'est par exemple une carte qui me parle beaucoup, parce que du verre poli comme ça, il y en a juste en bas de ma maison. Donc pour vous poser un peu le décor, bon, si j'y retourne, je vous ferai des mini vidéos comme ça, vous verrez. Il y a un balcon, donc la maison par rapport à la mer, elle est en hauteur. La mer est donc en contrebas. Il y a un petit balcon, on descend l'escalier. Et dessous, il y a comme une espèce de plage, mais c'est des galets, c'est pas du sable. Hein. Mais c'est presque privé. Bon, le passage, évidemment, doit être laissé pour tout le monde. Mais on a une terrasse privée juste avant ça. Et là, dans cette espèce de plage, donc d'espace entre la terrasse et la mer, il y a des galets. Bon, je vous montrerai tout à l'heure encore quelque chose qui vient de là-bas. Et il y a du verre poli, comme ça.
Ça, je connais depuis mon enfance, ce verre poli comme ça par la mer. Les morceaux de verre comme ça polis. Et c'est très très beau. Quand on était gamin, on s'émerveillait de ces morceaux de verre comme ça colorés. Et comme ils sont tout polis, bah, il n'y a pas de risque de se blesser, vous voyez. Et donc, voilà, c'est un oracle qui fatalement va très très fort me parler là-bas. Ensuite, donc ça, ce seront les nouveaux jeux que j'emmènerai là-bas parce que je ne les avais pas encore la dernière fois que je suis partie. Donc la vidéo va faire des plombes. Peut-être que je vais la faire en 2 parties parce que ça va être trop long. C'est pas grave. Je vais terminer ça et puis je ferai après une autre partie. L'oracle des esprits de l'eau que je vais emmener avec moi aussi. Je l'emmène de toute façon d'habitude, d'autant que c'est un oracle dont je ne me sers pas beaucoup. Pourtant, je trouve que le dos est très très joli. Donc c'est un oracle qui a été dessiné par Jasmine Beckett Griffith, hein, vous allez reconnaître, et qui a été écrit par Amber Logan et Kashina Micheletto. Et donc, on y retrouve des sirènes, on y retrouve, voilà, princesse au coquillage, des poulpes, encore une sirène, des bêtes de la mer, encore une sirène, que d'or, couverte de mousse des marais, les mers alchimiques. Bon, il est tout à fait dans le thème, vous voyez, une certaine lumière. Donc celui-là, je ne manque pas de l'emmener avec moi. Ensuite, un autre que j'ai l'habitude de prendre avec moi, c'est l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, mais qui justement, lui, n'a pas été curieusement illustré par Jasmine Beckett Griffith. Donc ça, c'est assez comique, mais qui a été illustré par Selena Fenech, ou Fenech, qui a illustré aussi l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Je les préfère à celles de Jasmine, en fait. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Et je trouve que les illustrations sont très, très, très fines. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ces illustrations. Et donc, celui-là, c'est certain. Ce sont les premiers que je sors. Et je vais encore en sortir d'autres pour partir en vacances. C'est certain. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ces jeux-là qui me rappellent de la mer. Après, il faut vous dire que moi, mes départs en vacances sont pas les départs en vacances de tout le monde. Déjà, quand j'arrive là-bas, je suis chez moi. Donc, c'est quand même ce qu'on peut appeler un appartement, mais bon, c'est dans une petite maison. On va dire, c'est une petite maison. J'y pars avec ma voiture. C'est pas simplement une chambre d'hôtel. Vous voyez, j'ai plus de place. Bon, puis je m'organise comme je veux. Je suis avec ma fille toute seule dans la maison, donc j'y vis comme j'y vis chez moi. Donc c'est différent de peut-être vos vacances à vous, j'imagine. Alors je prendrai aussi Message des sirènes de Karen Kay, qui est illustré par Linda Olsen, que je vous ai montré aussi récemment. Et en fait, quand je pars en vacances, au-dessus de mon lit, là-bas, il y a tous mes jeux et tous mes bouquins qui sont alignés. Parce qu'il y a beaucoup de place au-dessus de la tête de lit qui, en fait, il y a de la place même à l'intérieur aussi de la tête de lit. Et il y a encore une étagère. Enfin, il y a énormément de place au-dessus du lit. Et donc, je range tous les jeux là-bas. Et j'emmène avec moi dans la pièce de séjour les jeux que je vais utiliser sur le moment. Et je prendrai aussi l'Ocean Dreams de Daniel Noël, puisqu'il est sur le thème de l'eau et de l'océan. Vous voyez qu'on a une petite incantation à l'océan. Et donc, il est très très possible que
je la récite en changeant peut-être océan par mer, puisque c'est à la mer Méditerranée que je vais. C'est pas du côté de l'océan, c'est du côté de la Méditerranée. Et donc, c'est certain que tous ces jeux-là, en premier, je vais les sortir. Et il y en aura d'autres qui vont les accompagner, les jeux que j'aurai envie d'étudier sur le moment. Peut-être des jeux plus généralistes, pour si j'ai besoin de faire un tirage plus généraliste. Et puis, je ne peux pas dire après. Ce sera au moment où je pourrai partir. Et donc, peut-être il y aura une semaine à Pâques, je ne sais pas. J'espère. J'espère que je pourrai me le permettre. Ça me ferait beaucoup de bien. Mais on verra bien à ce moment-là. J'en suis à 25 minutes et il reste 2 questions. Donc je vais le clôturer là et je vais faire cette 4e partie en 2 vidéos que je vous posterai le même jour. Donc on se retrouve tout de suite pour la 2e vidéo.